J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un petit truc que j'ai réalisé aujourd'hui même. En fait, je vous explique. Sur les conversations, je pense que vous allez voir de quoi je parle. Sur les conversations qu'on a sur les réseaux sociaux, on peut mettre des réactions. Voilà, des petits emojis qui expriment notre réaction. Et par exemple, au tout début, par exemple, quand il n'y en avait pas trop, quand il y avait 5 types de réactions, par exemple le pouce, le cœur, le bonhomme qui pleure, le bonhomme en colère et je sais pas trop quoi d'autre. Il y avait que quelques réactions. Je trouve que quand moi je réagissais, il y avait une sorte de petite hiérarchie. Par exemple, je me disais, c'est quoi la différence entre le pouce qui dit genre ok cool et le cœur qui dit j'adore, vraiment incroyable et tout. Et plus j'ai utilisé les réseaux sociaux, plus j'ai un petit peu modifié ma façon de faire. Et aujourd'hui, par exemple, voilà, aujourd'hui, il y a une personne qui m'a mis quelque chose de très pertinent et j'avais pas juste envie de mettre un cœur en disant waouh, j'adore ce partage. Je me disais, c'est tellement pertinent que j'avais envie de mettre un pouce en disant je suis d'accord. Et je me suis rendu compte que de faire ça, c'est que ça avait plus tout à fait la même valeur. Mais du coup, je me suis posé la question de comment les autres personnes en face le reçoivent. Parce que quand j'ai un cœur, par exemple, sur une publication, que voilà, quelqu'un me met un petit cœur, je suis là, oui, trop bien, il me supporte à fond, parce que ça veut dire que c'est génial. Et quand j'ai juste un pouce en l'air, je me dis, bon, c'est que la personne, elle se dit, c'est cool, mais c'est pas non plus incroyable. Et donc, en faisant ça, en mettant juste le pouce, en me disant, je mets un pouce pour dire que vraiment, c'est très précisément ça, et il n'y a plus de valeur de jugement dans. J'en parle dans une vidéo il n'y a pas longtemps, la différence entre évaluer et juger. Là, c'était plus une évaluation qu'un jugement. Avant, c'était clairement un jugement. Je me disais si j'aime bien, mais pas trop non plus, je mets juste un pouce en me disant, voilà, c'est. Genre, c'est cool, voilà. Et comment je l'exprime. Et puis, si je mets un cœur, c'est que c'est incroyable. Vraiment, j'adore. Coup de cœur. Voilà. Et de me dire, peut-être que si je mets que un pouce, la personne qui m'a dit ce truc, qui m'a vraiment parlé, elle va se dire. Bah écoute, c'est que ça ne veut peut-être pas tant parler que ça, parce que si elle a ce même point de vue que moi en disant c'est un jugement qui établit des valeurs, c'est que le pouce, il est peut-être moins élevé que le cœur, par exemple. Et je me suis dit, du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets un cœur parce que je juge que son commentaire est excellent, ou est-ce que je mets quand même le pouce parce que à ce moment-là, ce que j'ai envie d'exprimer, c'est très juste. C'est exactement ça. Très juste. Parfait. Ça me parle. Et pas ah j'adore. Parce que ça, je me dis si je mets juste un cœur, ça peut être j'adore. Ça me parle pas, mais j'adore. Alors que là, j'étais là non non, c'est très précis ce que je veux dire, c'est j'adore parce que ça me parle. Pas j'adore. C'est super cool ce que tu dis. Ça me parle pas, mais trop bien. Et donc ce petit truc-là, j'avais envie de vous en parler parce que je trouve ça hyper intéressant à quel point parfois, selon notre échelle de valeur, on va juger que certaines choses sont supérieures à d'autres. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi ce matin, du coup, c'était que j'avais plus envie d'être dans la justesse et dans la précision. Et j'ai, à partir de là, considéré que, par exemple, tous les emojis, je vous en parle parce que je trouve que c'est un exemple très concret pour un tout petit truc, mais qu'après, on peut l'élargir pour des trucs plus, plus larges, plus importants, plus impactants dans notre vie que juste, bon, une réaction à un message. Mais voilà, j'avais envie de considérer qu'ils étaient tous égaux et que, en fait, en utilisant chacun d'entre eux, ils ont la même valeur et qui vont donc exprimer quelque chose de différent. Parce qu'à partir du moment où je considère que c'est plus une valeur de dire là ça va, par exemple le pouce ce serait c'est cool à 50% et le cœur c'est cool à vraiment 100%, à partir de là ça veut dire des choses différentes. Et donc s'ils ont tous une valeur de 100%, ma réaction elle est à 100% à chaque fois, mais qu'en fonction de ce que j'utilise, ça exprime une sorte de réaction différente, un ressenti différent, ça change ma manière de voir les choses. Et la prochaine fois que quelqu'un me met un pouce, au lieu de me dire ouais c'est juste un pouce, voilà, genre c'est cool, ce sera vraiment un peut-être quelque chose qui dit ça me parle et donc je mets un pouce. Et le pouce, il est pas moins bien que le cœur. Mais voilà, pendant longtemps, j'avais eu un peu cette idée reçue que le cœur, vraiment, le cœur, ça veut dire incroyable, j'adore, connexion incroyable avec moi et tout. Alors que juste un pouce, c'est cool, cool ta vie. Super, ok, c'est bien. Tu partages ça, ok, c'est cool. Et maintenant, je me dis, bah non, moi, j'ai pas fait cette différence et donc, je me suis dit, peut-être que la personne va le recevoir en se disant, bon, mon message, elle l'a aimé moyennement, sinon elle aurait mis un cœur. Mais voilà, j'essaye d'un peu d'ajuster. Par exemple, elle a envoyé un autre message, j'ai mis ceci, le petit parfait. Et il y en a un, c'était un cœur avec du feu. Et je me dis, ça, c'est quand je me dis, ouais, là, je suis waouh, c'est incroyable. Mais ça veut pas dire que c'est moins bien que le cœur. Le cœur, c'est.
Ok, super, merci du partage et tout, je reçois. Le pouce, c'est là, vraiment, ça me parle, c'est exactement ça, dans le mille, parce qu'elle me répondait à moi spécialement. Et bah, c'est plus une échelle de valeur de dire il y en a qui sont moins bien que d'autres, mais c'est de se dire ils ont tous la même valeur, et donc, à partir de là, quand on établit que tout a la même valeur, on peut commencer à jouer avec ces choses-là et à exprimer des choses différentes. Mais j'aurais pu louper ce que un pouce veut dire par rapport au cœur si je me disais c'est juste une question de valeur. Voilà, par exemple, dans ma vidéo dire, je parlais des aliments. Si je me dis les aliments, ils ont juste une question de valeur, par exemple, une carotte c'est 100% super sain, super trop cool, un chocolat c'est 0% c'est nul. Je loupe en fait la substance de la chose, de me dire un chocolat, si je mange un chocolat, ça m'apporte quelque chose de différent du fait de manger une carotte. Et même si la carotte c'est 100% et qu'une pomme c'est aussi 100%, par exemple. Ou peut-être la pomme, ok, c'est sucré 90. Hop, c'est vraiment un jugement de valeur nul. J'établis des valeurs. Bah, quand je mange une pomme, bah, il y a un ressenti encore différent, il y a une substance encore différente. Je fais une expérience différente quand je mange la pomme. Et si je commence à me dire que tout a la même valeur, il se passe quelque chose de, je suis plus en train de juger, mais juste, je regarde ce qui se passe pour moi et je peux voir un peu la substance des choses. Et ce que je disais entre le jugement et l'évaluation, c'est plus regarder d'un point de vue neutre ce qui se passe pour moi, plutôt que d'essayer de se dire je dois décider si c'est bien ou mal. Je sais pas si c'était hyper clair, mais moi ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit que cet exemple-là, qui était très précis, je pense, peut vous parler. Mais comme je disais, ça peut être ça dans plein d'autres choses. Voilà, hier je parlais d'alimentation, ça peut totalement s'appliquer à ça. C'est comme si on se disait, voilà, bah, manger du chocolat, des bonbons, des trucs gras, de l'huile et tout, c'est nul. Voilà, nul. Les lipides, les aliments plaisir, ça, on s'en fiche, ça dégage. Mais par contre, oui, il y a des aliments qui sont vraiment bien, les légumes, les protéines, ouais, ça c'est vraiment bien. Et que du coup, en fait, on perd un peu l'expérience qu'on a à ce que j'aime, ce que je mange. Là, on se dirait plutôt non, je mange juste ce qui est bien pour moi. Voilà, fin de l'histoire. Et si toi tu manges des gâteaux, c'est nul. Plutôt que de se dire, ah c'est cool, là, cette personne se fait plaisir, elle mange des gâteaux. Et moi, je me fais plaisir en mangeant des légumes. Et en même temps, je sais qu'après, je peux me faire plaisir en mangeant, je sais pas quoi, en prenant un petit café, un chocolat chaud. Même s'il y a peut-être aucun apport nutritionnel bon pour mon corps, mais que ça me fait du bien au moral. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez un peu compris le concept, je sais pas si c'était hyper clair. J'ai l'impression que mon exemple des emojis était assez parlant, mais dites-moi ce que vous en pensez si c'était pas clair. Bon, bah, désolé. Mais voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que je trouvais ça hyper intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez envie de parler des emojis ou de la nourriture ou de n'importe quoi d'autre, si c'est du sport, de n'importe quoi. Je sais qu'on a plein d'idées reçues, plein de choses qui nous viennent, plein de croyances que les gens nous donnent sur plein de choses. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain!